Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Dieu véritable, souverain de roi de la terre. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre vos places et que Dieu vous bénisse au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de pouvoir aller dans les textes sacrés ce soir et voir quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que le texte nous dit ce soir, j'aimerais donner le programme ci-dessus. Est-ce qu'on aime, peut m'aider avec les images, s'il vous plaît? Ici, nous avons le programme du Day du pasteur Serge Bassaoula Ndobedi. Les gens ne peuvent pas être reçus dans la maison familiale ou dans la résidence à cause de tout ce qui est... Voilà. Alors l'espace Kofi à Sosimat, juste à côté de l'hôpital médecin de nuit. C'est là où les gens passent pour signer des condoléances et pour nous soutenir, nous, famille, biologique comme spirituelle. Ça se passe tous les jours de 8h à 22h. Les gens passent quand vous voulez pour apporter votre soutien, votre... voilà, compatir et pleurer avec ce qui plaît. Ça ira comme ça jusqu'au vendredi 31. Le premier, nous sautons. Le 2, c'est un dimanche, nous sautons. Et lundi 3 et 4, toujours de 8h à 22h, chacun passe en son temps comme il veut. Ça se passe de cette manière-là. Samedi le 1er Topimbwe, dimanche le 2 Topimbwe, Kozonga Lisusu, lundi le 3, le 4 de 8h à 22h, Motamtazo Leka, Akabola Mawapea Tchalinzaka na beaucoup. En attendant que nos discussions, nos débats avec la famille, j'espère, atterrissent, j'espère en douceur. Nous vous donnerons tous les détails pour le programme d'exposition et d'enterrement. Mais nous sollicitons déjà des prières pour son épouse. Il a 3 enfants, 2 filles, je crois 26, 24. Et puis Jordan, le cadet, est né le même jour que Love, dans le même hôpital d'ailleurs. Il a 21 ans comme Love. Ils sont à 3, ils sont déjà là. Ils ont donc besoin de nos prières, toute la famille. Et c'est nos services d'ailleurs de protocole qui sont dans la salle. Espace Kofi assure, donc c'est nous qui sommes là. Vous arrivez à l'heure où vous voulez, le temps qu'il vous faut, vous passez, vous consolez la famille. Et puis finalement, jusqu'à ce que nous aurons le programme, nous allons de cette manière-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Je vous propose ce soir 2 textes de base. Le premier est dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, 5 à 10. Et le deuxième est dans l'Ancien Testament, mon texte avec lequel je travaille tous ces jours. Genèse 27, 1 à 10 pour ce soir. On commence donc avec Hébreux 10, 5 à 10. La Bible dit: c'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, c'est lui-même qui dit lorsqu'il vient dans le monde, lorsqu'il veut entrer dans le monde, il dit ceci. Mais il est dit donc à son père. Il dit: tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
alobi na ye olingaki mbeka te libonza te kasi osaleli nga nzoto. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ondimaki te na bosepeli na mbeko etumbami na moto to na mbeka o etali po na masumu. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça c'est entre parenthèses. En fait, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Mais je viens selon qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Yango alobi tala na ye ndenge komami na buku ezaki likambo na ye alobi na ye pona sala o nzambe mokano na yo. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché selon ce qu'on offre selon la loi. Simana koloba na ye olingaki mbeka te osepelaki te na libonza osepelaki te na yo etumbami na mboto pona yo etali masumu lanisa na mobeko. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Genèse 27, 1 à 10. Genèse 27. Le premier verset dit, Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. On gagne du temps, c'est un texte très habile. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des beaux chevaux. J'en ferai pour toi, pour ton père plutôt un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. J'espère que enseignant Mathieu Moussafir est là. Et tout de suite, tu remarques que les deux textes ont une chose en commun. Les deux choses qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a un père au ciel à qui le fils parle. Lui n'a pas de mère, mais je crois que le Saint-Esprit est là dans ses conseils célestes. Sur la terre, ce n'est pas le fils qui parle au père, c'est plutôt le père qui parle à son fils. Mais lui a une mère, Rebecca est là en train d'entendre plutôt ce que papa dit à Ésaü, son fils. Alors je commence avec le deuxième, celui qui se passe sur la terre, parce que les choses du ciel sont beaucoup plus compliquées que les choses de la terre. Si nous comprenons les choses de la terre, c'est ainsi nous pourrons comprendre, si pas totalement, mais en partie les choses des cieux. Je le dis le dimanche, Isaac sentant venir sa mort.
Et il ne se trompe pas, il est sur le point de s'en aller. Il sait qu'il est détenteur de quelque chose de très précieux. La chose vient du ciel, le ciel n'en a pas besoin, ça doit rester sous la terre. C'est cette chose qui distingue sa famille à toutes les familles de la terre. Et la chose s'appelle la bénédiction. La Bible dit, elle ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert, mais elle vient de l'Éternel. Et la Bible ajoute, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Isaac doit s'assurer. Tu dois les transmettre à son fils Esaü. C'est un héritage qui passe de génération en génération. Il a reçu lui de son père Abraham et il doit les donner. Il y a des choses qu'on ne peut que vous donner. Si on ne vous donne pas, vous n'avez pas accès. C'est le loi des cieux, c'est le loi de la terre. Personne ne peut changer cela. Et parmi ces choses, il y a le pouvoir. Le pouvoir, on vous le donne. Pensez tout ce que vous pensez, dites tout ce que vous dites, croyez à tout ce qu'on vous dit, mais la vérité est que le pouvoir, on vous le donne, personne ne prend le pouvoir, on vous le donne. Nous avons vu les années en arrière. Il est déjà mort, le président Idriss Déby. Nous avons vu des pick-up de marque Toyota, qu'on appelle ici Don du Koweït, avec des carrosseries en grand nombre, envahir N'Djamena. Juste dans le palais présidentiel. Et nous savions qu'Idriss Déby était tombé. Et le même jour, le soir, ces pick-up se sont repliés les uns après les autres d'où ils venaient. Parce que ces Pâques, on leur donnait le pouvoir. On faisait pression sur le président Idriss Déby pour qu'on obtienne ce qu'on voulait d'eux. Ce n'est un secret pour personne. C'était la libération des humanitaires français qui étaient arrêtés pour le trafic des enfants ou le soi-disant trafic d'enfants. Et le président Sarkozy, ce n'est pas un secret, c'est écrit, tout le monde connaît. Le président Sarkozy à l'époque était très fâché qu'Idriss Déby lui dise non, je ne libère pas ces gens-là. Et il voulait donc lui prouver qu'on ne discute pas, on ne s'oppose pas à une puissance nucléaire. Et il acceptait de libérer les humanitaires. Les pick-up de rebelles se sont repliés, il reste au pouvoir. J'étais simplement en train de dire que les pouvoirs, on vous les donne. Il n'y a pas d'autre voie, il faut qu'on vous les donne. Le pouvoir spirituel également. Le pouvoir financier. Chaque pouvoir, il faut qu'on vous les donne. Et dans le texte que je lis, il est question du pouvoir que nous appelons la bénédiction. Avant que je ne meure, il faut que je te bénisse. Il veut dire il faut que je te donne le pouvoir. Si je meurs sans te donner, tu n'as pas d'autre possibilité d'en avoir et tu n'en auras pas. Elle pourra rester là sur terre en train d'errer, mais tu ne peux pas le prendre parce que ça se donne. Ça, c'est la loi du pouvoir, ça se donne. Alors, je veille à ce que toi, mon fils aîné, que je te le donne avant de mourir. Si je meurs et que je ne t'ai pas donné, tu ne pourras plus jamais l'avoir. Et tout ce que Dieu a pour cette famille et pour les nations de la terre au travers de cette famille devra être recommencé à zéro. Il faut que je te le donne. Et il n'y a que moi pour te donner cela.
Je ne peux pas les laisser, des paroles. Le testament, je peux dire à ta mère, à ma mort, il peut te dire ma dernière volonté. Je peux écrire. Mais le pouvoir, il faut que tu l'obtiennes quand je suis en vie. Et il n'y a que moi pour te les donner. Et Rebecca comprend les concepts. Rebecca dit à Jacob son fils, j'ai entendu ton père parler de telle et de telle manière. Si moi j'avais le pouvoir de te bénir, si je pouvais, si je t'ai habilité à te donner ce pouvoir, c'est à toi que je donnerais. Mais je ne suis pas habilité. Je ne peux pas le faire. Ça sera du théâtre, ça ne marchera pas. Il n'y a que mon mari Isaac. Il est le seul détenteur. Et il n'y a que lui pour donner le pouvoir. Il n'y a que le père pour bénir. La mère ne bénit pas. Il peut aider à ta poche pour qu'on te bénisse. Il n'y a que le Père pour bénir. Ça se passe de cette manière-là. Et c'est important que l'Église comprenne. Laissez-moi vous dire une chose, je vais revenir à la fin. Je suis venu sur terre pour deux choses principales, les autres sont accessoires. Que le brebis est la vie et qu'elle est en abondance. Mais comment ils ont perdu cette vie-là? Parce qu'ils n'ont pas su garder la bénédiction que Dieu leur a donnée. Ils ont cédé à l'ennemi. Et je suis venu pour réparer, restaurer, récupérer ce pouvoir. Mais il faut que je paye le prix de ma vie pour leur donner ce pouvoir. Mais la deuxième des choses, une fois que je leur donne le salut plutôt, il faut qu'ils apprennent à ne plus le perdre comme le premier homme l'a perdu. Ça, c'est la deuxième chose pour laquelle je suis venu sur terre. Comment ils ont perdu le pouvoir? Ils n'ont pas su comment fonctionne la relation entre le Père Céleste et eux sur terre. Maintenant je suis venu. Je leur enseignerai. Et par modèle, par exemple, je leur montrerai comment se passe la relation entre le père et fils. Parce que c'est dans cela qu'il y a la bénédiction. C'est dans cela qu'il y a le pouvoir de dominer. Et quand cela est maîtrisé, le diable ne peut plus avoir accès. C'est pourquoi Rebecca dit à son fils qu'il aimait. Si elle avait le pouvoir de le bénir, elle ne parlerait pas de cette manière-là. Il sait qu'elle n'a pas le pouvoir de le bénir. C'est lui qui a le pouvoir de le bénir. Dieu merci pour elle est aveugle. Sa vie s'est affaiblie. Il ne peut plus voir. Et nous pouvons jouer à des jeux pour l'avoir pourvu qu'il bénisse, qu'il donne d'abord. Et vous savez, nous l'avons dit le dimanche, aussitôt qu'il a béni, lorsque Esaü pleure, il dit je ne peux plus rien pour toi. Je lui ai établi ton mère. Je lui ai donné tous ses frères. Pour le fils de sa mère se prosternement. Par sur quoi je lui ai donné du blé et du vin. Que puis-je faire pour toi, mon fils? Et à force d'insister, vous savez ce qu'il a reçu. Ta demeure sera privée de la rose du ciel, non de la graisse de la terre et de la rose du ciel. Tu vivras de ton épée, errant ici et là. Heureusement, un main intervient. Mais un jour, tu brises là le joug de ton frère au-dessus de toi. Il faut que ça soit clair dans toutes les pensées. Vous voyez Dieu dans sa sagesse. Il n'a jamais dit enfant, soyez soumis à vos parents. Parce qu'il savait que les parents, surtout le père,
Et il y a un pouvoir sur le Fils. Si je dis de se soumettre, il leur demande même des choses qui sont anti-bibliques, anti-morales, des choses qui ne sont pas à leur avantage. S'ils ne se soumettent pas, ils s'exposeront à de malédictions. bakosenga bango biloko ekomami na Biblia to etelemeli Biblia eke na molongo mosusu totambola na molongo te na boye soki basokisami te nalingaka makomi dit enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur. Bana botosa baboti na bino yenge bende na nkolo. Il ajoute honore ton père et ta mère. Abakisi memia tata pe mama. Honorer ne veut pas dire se soumettre. Ko memia elingite koloba ko sokisama. Je ferme cette parenthèse-là. Le salut, nous l'obtenons pas grâce au moyen de la foi. En France, c'est facile, ça veut dire qu'il est gratuit. Raison pour laquelle il y a un grand nombre de gens qui sont sauvés. Mais la bénédiction ne marche pas comme le salut. Non. La bénédiction a un prix. Et elle coûte très cher. Raison pour laquelle, parmi le racheté, parmi les sauvés, il y a très peu de gens qui sont bénis. Et les évidences sont là au milieu de nous. Parce que la bénédiction coûte très cher. Et l'exclusivité du Père. Il n'y a pas beaucoup de gens pour bénir. C'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bénis. De deux, le Père ne bénit pas à n'importe quel prix. Même toute la bénédiction qu'on lâche à la fin du culte, toutes les bonnes paroles qu'on déclare sur vous, ces paroles sont suspendues au-dessus de vos têtes jusqu'à ce qu'elles trouvent un environnement approprié où elle peut s'épanouir. Si ta bénédiction est un poisson, elle ne vient pas à toi jusqu'à ce qu'il y ait des eaux pour le faire vivre. Si ta bénédiction est un arbre, elle ne vient pas à toi. Elle reste dans le monde spirituel. Parce que là, elle ne séchera pas jusqu'à ce qu'il trouve la terre en toi interfertile. C'est alors qu'il se métamorphose et qu'il vient se manifester en toi. Ça se passe de cette manière-là. Devenir source de bénédiction est une bénédiction extraordinaire. Même si elle vient par prophétie ou par bénédiction d'une bouche autorisée, je parle du Père. Mais elle va pas se manifester en toi jusqu'à ce qu'elle trouve la largesse du cœur. Un cœur contrit, un cœur petit ne peut pas faire vivre cette bénédiction qui consiste en devenir une source pour les autres. J'ai des choses à dire ce soir. En Saint-Désiré, c'est mon dernier culte de l'année. Celui de vendredi n'est pas un culte parce que nos cultes ne commencent pas à 20h. Ça, c'était un réveillon de traversée. Aujourd'hui, j'ai mon dernier culte de l'année. Et j'ai des choses très importantes à dire. Et que l'église m'écoute. Merci beaucoup. Le Père qui est seul habilité à bénir, il appelle son fils et lui dit: prends ton carquois. Le carquois, c'est là où on garde des flèches. Et tu prends ton arc. Va à la chasse. Attrape un gibier. Ça ne suffit pas de l'attraper. Tu les rapportes. Ça ne suffit pas là. Tu le prépares. Je n'ai pas envie de savoir garçon ou fille, mais tu le prépares. Il ne suffit pas de le préparer.
comme j'aime. ndenge nalingelaka Et il ne suffit pas de préparer comme j'aime. ebongi kaka mpe tolamba ndenge Il faut que nalingelaka je mange. esengeli nalia Et que mon âme molema na ngai soit excitée. epunza Et c'est alors wana nde que je te bénirai. nakopambola yo Et la bénédiction marchera. mpe lipamboli ekotambola ekosimba. C'est un prix à payer. eza na motango ekofutama. Raison pour laquelle je me répète, beaucoup de gens ne sont pas bénis. tala ntina na bandeli koloba bato ebele bapambwami te. Abraham, pour le donner à Isaac, abalamu akaki kopesa isaka il a demandé plus qu'un chevreau, asengaki koleka mwana ntaba plus qu'un gibier. koleka ebwele Il a pris Isaac, azwi isaka il l'a mis sur l'autel. atie ye netumbelo. Mais Abraham, lui, kasi abalama ye pour être béni, mpo apambwama il a prélevé dans le butin de guerre azwaki kati ya motuya nsima na un bitumba dixième. moko na zomi ya Il a donné à un père spirituel adoptif. apesaki na tata moko ya molimo azwaki ye kondima ye lokola mwana melkisedeki Et l'a béni par le Dieu très haut. apamboli ye na nzambe aleki likolo. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. nzambe ayebisaki Je Abrahamu rendrai nakopambola ton nom yo grand. nakoyeisa C'est kombono au monene futur. eza na bantango eza liboso. Et Dieu aime beaucoup le futur. nzambe alingaka mingi bantango ezoya liboso. Et vous savez pourquoi? mpe boyebi mpo na nini Parce qu'il faut trouver un homme. po esengeli Entre kokundola le moto moment où il parle na ntango et le azoloba moment de l'accomplissement, na ntango akokokisama il faut qu'il trouve un homme esengeli akundola moto qui soit sa bouche sur terre. aza na Un homme monoko nde na mabele qui prend cette bénédiction dans les lieux célestes oyo akozwa lipamboli oyo na et bisika qui eleki likolo l'implémente dans la vie de quelqu'un. akolatisa yango akomisa yango Ephésiens 1, na 3 bomamo. dit ceci. efeso ya momisato tolobi Nous boye sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles topambolamai na lolenge nyonso ya mapamboli ya molimo dans les lieux célestes. na bisika bileki likolo. Mais aussi longtemps qu'il y en a dans les lieux célestes, ntango nyonso eza kaka likolo ça ne nous servira pas dans les lieux terrestres où nous sommes. na mabele ya kozala mpo na biso Et lisuki qu'est-ce que ça fait dans les lieux célestes? nini ezosala likolo. Il faut qu'un père sur terre esengeli tata moko na mabele prenne cette bénédiction spirituelle azwa mapamboli oyo na molimo et qu'il l'implémente dans la vie de quelqu'un. alatisa yango apesa yango esika na bomoi ya moto. Dimanche, entre les deux cultes, je courus à Kitambo, yenga kati na mayangani mibale na potaki mbango na kitambo où la prophétesse Bijou était en train de prêcher et de rendre service. wapi Ministère. profetese bijou azali koteya azali kosala ntomo Mais je ne suis pas allé pour l'écouter. nakendaki te mpo nayoka ye. Je ne dis pas que je ne peux pas aller pour l'écouter, mais j'avais du travail moi-même ici. nalobi te nakoki kokende koyoka ye te nazalaki na mosalanga moko awa. Je suis allé pour me joindre à l'assemblée de Kitambo, louer et remercier, célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de leur pasteur. nakendaki koyangana na lisanga ya mangembo kitambo mpo na kokumisa kosandola nzambe mpo na oyo asali na bomoi ya mbateli pate na bango. Et lorsque j'entrais dans leur truc, nazokota na eloko na bango j'ai senti une gloire intense. Il y avait un service prophétique et la gloire était palpable. Vous pouviez sentir Dieu, vous pouviez le toucher. C'était très glorieux. nayokaki nkembo moko makasi esika ezalaki na lotiliki nkembo Et les gens qui étaient dans les tentes dehors, bato bazalaki na bahema libanda lorsqu'ils m'ont vu, j'étais avec Papa Jean qui est mon témoin. ntango bamoni ngai nazalaki na papa jean Ils voulaient commencer à crier, je leur ai dit. balingi banoganga na bondeli bango na Parce qu'il ne fallait pas casser l'atmosphère. esengaki te kobuka Par respect et piété pour Dieu qui était à l'œuvre. na limemia peli mpombo mpo na nzambe ozali kosala mosala. On est entré jusqu'à la place qu'on m'a indiqué, je me suis mis à genoux, je commençais à m'abreuver dans cette atmosphère. tokoti kino bisika batalisaki ngai nafukami na bandi komela na epimelo oyo Celle qui faisait le service l'a fini. ye azali kosala mosala mwana nga mwasi Et puis je suis monté pour rendre grâce à Dieu et introduire le pasteur Mouchaïla. mpe nsima na mati mpo na tona nzambe botoni mpe nakotisa Il a pris la parole, a commencé à parler ou à témoigner. azwi liloba bandi oloba te kotatola Il dit, lorsqu'il était entre la vie et la mort, alobi ntango azalaki kati na bomoi nakufa inconscient, il ne savait pas ce qui s'est passé. kozanga koyeba nini ezolekana Et puis on a annoncé que je venais. balobi na ye nazoya Ça c'est lui qui parle, et puis je suis arrivé. wana ye nde azoloba Il y a des témoins là. Il dit, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai dit. Je lui ai dit, délivre-moi ou fais quelque chose. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je lui ai dit. Parce que j'étais dans un état intermédiaire. alobi nayebi mpenza lisusu te nalobaki na tata nini kangolanga to maloba nini nalobaki mpo na miyebaki lisusu Au taki na même moment, j'ai katikati demandé le micro pour expliquer. Moi, j'étais conscient. na ntango moko nasenge lobeli Ce mpo qu'il naloba avait dit, moi, je l'avais écouté. oyo parler. alobaki na ngai ngai nayokaki J'ai demandé, on m'a donné le micro. nasengi bapesi ngai lobeli J'ai dit non, plutôt, voilà ce que tu as dit. Parce qu'il ne savait pas trop. tala oyo olobaki mpo oyebaki malamu te.
Quand je me suis approché là, en fait, parce que là, c'est mon frère, avec qui on a grandi. À l'époque, nous étions l'équipe de lundi avec Maman Christine et tous les autres, je ne saurais pas citer tous les noms. Quand je dis Maman Christine, je vous cite tout le monde. Et qu'on jeûnait tous les lundis, le mercredi, lorsqu'on terminait le jeûne. Je n'avais pas où manger ou clôturer le jeûne. Parce que je dormais à Saint-Cassien. Et puis un lundi, on partait, il habitait chez maman là-bas. Alors on passe chez Elumba. On trouve vraiment à manger, on a bien mangé. Et vous savez, les mamans observent très bien. Elumba a vu comment j'ai mangé. Il a compris que son garçon, j'avais très faim, cette manière de manger là. Et puis il a dit au pasteur Moucha, chaque lundi tu viens avec ton frère. Et chaque mercredi vous venez ensemble. Et puis on a commencé à partir ensemble à manger. Vous voyez, les gens de foi dans la vie sont des fous. Leur tête ne marche pas. Tu ne peux pas être sénateur ou député originaire de Kwilu Seretil et que tu viennes me dire, et dans tout ce que tu fais, tu dois tenir compte qui est ton frère qui est originaire de toi. Parce qu'en fait, ta tête ne marche pas bien. Quand Maman Elumba me nourrissait, tous les sénateurs et toutes les mamans de Kwilu, elles étaient où? Ça, c'est des jets à votre niveau. Si et aussi vos pasteurs assistants veulent se mettre dans ces jeux, ils peuvent se mettre. Moi, je suis un don pour les nations. Je n'appartiens pas à une famille. Je n'appartiens pas à une province. Je ne vous interdis pas d'appartenir. Je dis, moi, je suis un don pour les nations. Même la RDC ne peut pas s'approprier de moi. Parce que je suis un don pour les nations. Vous ne reconnaissez que celui-là est de votre province ou de votre district, où il n'y a plus de district, de votre territoire. Seulement quand il est élevé. Quand il est au coin là-bas à ma campagne en train de manger chez tous les passants qui passent, vous ne savez pas qu'il est de votre province. Je ferme ma parenthèse. Le peu de Swahili que j'entends, je l'ai appris chez Maman Elumba. J'ai appris à entendre. Parce qu'elle me parle qu'en Swahili. Si je dis, maman, je n'entends pas. Il me dit, est-ce que tu as déjà vu un fils ne pas entendre la langue de sa mère? Tu dois entendre. Et ça, elle dit ça encore en Swahili. Et finalement, ton esprit commence à saisir des mots. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et toi, tu ne peux pas me dire que Maman Jackie est ma mère et que Elumba n'est pas ma mère. Ça n'a pas de sens. À un homme de mon rang, ça n'a aucun sens. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Je ferme la parenthèse. Alors, je disais que c'est mon frère. Et j'explique pourquoi je dis qu'il est mon frère. Parce que c'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on a fait plusieurs choses. Maintenant, quand je suis à l'hôpital et que je le vois dans l'état où il est en train de mourir, mes entrailles de compassion, mon incapacité à faire quoi que ce soit, tout se manifeste en fonction de mon frère. Toute ma compassion, c'est mon frère qui est en difficulté. C'est comme ça que ça se passe. Et puis c'est à ce moment-là que lui prend la parole. C'est ce que j'explique maintenant à l'église. Il dit, toi tu es mon père, toi tu es mon maître, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon frère, tu es mon maître et mon père. Dans son inconscience là, il me dit, Père, sors-moi de cette honte, sors-moi de cette confusion. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est des jeunes filles qui viennent me suivre. Sors-moi de cette confusion. Et lorsqu'il a dit ça, il a fermé les yeux. Je pensais qu'il mourrait. Je pensais que c'était ses dernières paroles. Et il a commencé comme à ronfler. Et les infirmières sont arrivées parce que je ne sais pas, une machine a sonné ou quoi.
On lui a remis le respirateur. Mais au moment où il parlait, j'ai entendu un bruit. Je pensais que de meubles ou son lit, leur lit là, c'est des ressorts, beaucoup de choses. Lorsqu'il a dit, toi tu es mon père, toi tu es mon maître, tu as le pouvoir de me sortir de cette honte et de cette situation. J'entends un bruit, crac, 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 crac. Je cherche, je ne vois pas. Je lève mes yeux au ciel. Je ne vois plus le plafond de la salle où nous étions. Je vois le ciel ouvert. Je vois une colonne de nuée. Je n'ai pas prié. C'est ce que je disais à Kitambo. Ça, c'est pas mon témoignage. Ça, c'est pas moi. C'est lui des paroles qu'il a dites. Moi, je n'ai que vu parce que lui dormait déjà. Le ciel ouvert. Une colonne de nuée qui descendait en puissance. Je ne sais pas quel mot je balbutiais. Mais je crois avoir dit quelque chose déjà. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu retournes à la maison et à ton poste de travail. Et je suis parti. Il m'a dit plus tard, il a dit hier qu'à ce moment-là, il a vu l'ombre de la mort le quitter et s'en aller. Il a vu l'ombre de la mort s'en aller et le quitter. Il a su à ce moment-là qu'il ne pourra plus mourir. Et son médecin traitant est venu après moi. Papa Jean est témoin, prophétesse est témoin, il a dit ça lui-même. Son médecin traitant est venu après. Il a vu tous les paramètres sur les tables changer. Son médecin traitant a appelé ses infirmières. Il dit, il y a un miracle qui s'est passé ici. Quelque chose s'est passé. Papa Gabriel est passé 3 jours après. Papa Gabriel est passé 3 jours après. Il m'a appelé au téléphone. Il dit, passez mon dans un état critique. T'as dit l'état où il est daddy. D'ailleurs, il m'a dit 5 jours après. Je lui ai envoyé un mot derrière. Je dis, voyez-moi papa pour le culte. Il m'a dit, son cœur a battu. Il s'est dit, Pasteur Moussala est mort. C'est pourquoi Daddy m'appelle pour m'annoncer en premier comme j'étais à l'hôpital. Il me dit, je reviens dans 3 jours après. Papa Gabriel dit, il est dans un état critique. Je peux lui donner le micro, il vous dira ma réponse. Je lui ai dit, papa, c'est déjà passé. Il était déjà mort. Il est revenu à la vie. C'est déjà passé. Ça, c'est son miracle. Ça, c'est pas mon témoignage. Ça, c'est son témoignage. Il a dit de sa bouche. Parce que Dieu était moi, j'étais là comme son frère. Je compatissais comme son frère. J'étais incapable. Mes entrailles frémissaient parce que mon frère lui a dit, tu es mon père, tu es mon maître. Tu as le pouvoir de me sortir de cette honte et de cette confusion. Dieu a entendu au ciel. Le ciel s'est ouvert. Peut-être c'est la chose qui te manque pour que tu te maries avant la fin de 2021. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je dis à une fille là-bas, il y a des années en arrière, que tu te maries dans une semaine. Nous étions un dimanche. On est venu la doter le samedi. Il n'avait pas de fiancé. Il ne connaissait pas quelqu'un qui l'épouserait. Le lundi, après la parole du prophète, pas du prophète, après la parole du père, quelqu'un venait à son bureau, parler dans le cas du travail, et lui a dit, je vais t'épouser. Il dit, est-ce qu'on épouse quelqu'un comme ça? Il dit, oui, c'est pour ça que je suis venu. Il a chassé les gars. Et le soir, les gars est venu chez lui. Entre dimanche et samedi, elle s'est mariée. Il y a un Dieu au ciel. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que ton miracle soit le vin de la dernière ère. Ah, alléluia. Yes. Après que tu aies bu le vin ordinaire, de janvier jusqu'aujourd'hui, le 40e, le 28, que le 4
jours qui te restent, mikolo mine etikali na yo que misato tu boives le vin le meilleur. oh mais la vie na motuya yes Si ton amen m'arrive, ça sera ton histoire. soka mene komeli ne kozali solo na yo Ça, c'est mon dernier culte de l'année. oh ezali yanga Si nyanga ton suka amen m'arrive, ça sera ton histoire. amen Asseyez-vous. tovandi Prends ton carquois. zwa ebombeli makula na yo Prends ton arc. zwa tolotolo na yo Va à la chasse. kende bokila C'est la condition de la bénédiction. mobeko ya lipamboli Attrape un gibier. kanga ebwele C'est ton carquois. wana Ce sont ebombeli tes armes. makula no C'est bibundeli ta na yo force. makasi na Ton yo énergie. nguya na Ta yo prouesse. Ta vaillance. pikiniki na yo Mais pifo na le yo gibier, kasi ebwele tu l'apportes à moi. memelanga yango Et tu seras béni. mpe okopambwama Ça se passe de cette manière-là. elekanaka lolenge wana Tes armes, Joël, peut être ta beauté. bibundeli na yo soyele ekozala bonzenga na yo Ça peut être ton intelligence. ekozala mayele na yo Ça peut être ton courage. ekozala nzunzu Ça na peut yo être ton poste. ekozala ebonga na yo Ton ya kosala influence. mpifo ozokumbela makambo Utilise cela. salela yango Va à la chasse. kende bokila Attrape des armes. kanga milema Apporte-les à la maison de ton père. mema bango na ndako ya nkolo C'est ça le prix de la bénédiction. yango motango ya lipamboli Peut-être que ce soir, je ne prononcerai pas des paroles de bénédiction. ntango mosusu mpo kolona koloba te maloba Celles qui sont déjà en l'air baye oyo eza esi eza na mipepe attendent de voir l'accomplissement des conditions. ezozela emona mibeko etonda ekoka Nous vivons une génération compliquée tozobikekeke moko ya ndenge où des gens se servent de leur carquois wapi bato bako et de leurs armes bibundeli apesi moto pour détruire leur père et la vision de leur père. mpo na koboma batata na bango mpe bimoneli ya tata Jacob, déjà, qu'est-ce qu'il a fait? yakobo nini ya sa Il a pris dans le troupeau de son père azwi na bibwele ya tata au lieu d'aller chasser. na esika kende bokila Mais il n'a pas mangé ça. kasi ye aliaki yango Il a te, donné au père. apesaki tata Laban l'a eu. laba azwaki Lui ye a donné le chevron au lieu du gibier, Rachel qu'il voulait. apesaki ye mwana ntaba na esika ya Mais nous masamba. avons une génération pire que Jacob. toza na ekeke moko ya nsolo Elle peint dans le troupeau du père pour manger. bango bazwaka na bibwele ya tata mpo bango nde balia Ils utilisent leurs dons spirituels. baosalela makambo na Ils bango molimo utilisent leurs paroles de connaissance baosalela maloba na bango boyebi pour détruire la vision du père. mpo na kobebisa emoniseli ya Ils tata utilisent leur intelligence, baosalela mayele na leur influence enkuya bako et leur argent mpe mbongo pour na bango. monter les gens à l'église contre le père et la vision mpo na du père. kotelemisa bato lekresa batelemela tata mpe emoniseli Une génération compliquée. ekeke moko ya ndenge Un homme de Dieu se plaignait un jour. moto na nzambe moko azokomilela Nous mokolo ne moko comprenons pas ces choses viennent. tososola te makambo euti wapi Des jeunes gens qui mentent sur des prophéties. bilenge oyo bazokosa likolo ya Ils font masakoli des recherches, renient les éléments. alukiluki akangisi Et puis ils vont makambo chercher Maman Charlie au coin. akoluka mama charli na Ils vont lui dire voilà, Dieu a dit, ton directeur s'appelle ceci, ton oncle Aboukabu s'appelle ceci. Des informations récoltées. bansango ya kongoli epapa Comme si Dieu ne parlait pas. lokola nzambe C'est alobaka comme te si Dieu ne révélait ya pas. lokola nzambe afongolaka makambo te ebombama Nous allons où? tokokenda wapi Je ferai le service d'eau ce soir pour le moment. nakosala mosala mai epoko leo mpona bamama Après, ils auront leur bouteille d'eau qu'ils vont commencer à distribuer dans les maisons chez les mamans. nsima bakozala milangi na bango mai baondoka Le service d'onction d'huile. mosala epaka mafuta L'imposition de main. Comme Ancien maman, infirmier ou paka firima aza wapi à la chaîne de prière. na chaîne de Tu prière n'autorises pas à tes jeunes gens kopesa bilenge na yo nzela d'imposer te le main sur mes brebis. batia maboko likolo ya C'est bambate pas na leur ngai travail. eza misala na bango te Tous les jeunes gens, moins de prière, ils commencent à bilenge poser les mains nyonso sur mabonela les têtes des gens. akomamaka Où maboko est-ce que vous avez ramassé ça? boloko te yango La wapi Bible parle de 6 doctrines de la Bible. Yo ozobela miboko Parmi les 6 motoba na biblia doctrines, kati na miboko la motoba repentance des œuvres morts, Koyambola la misala foi en Dieu, konimema la nzambe, doctrine de baptême, moboko na la batisimo, doctrine d'imposition de main. moboko C'est ya une komama maboko doctrine. eza moboko mobima ya makambo Révérend Véro, tu sais quoi? motoma mivero ebi nini J'aime ce qui s'est fait en Amérique du Nord. nalingaka oyo esami na amérique du nord Un jeune homme arrive à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il vient du Canada, il veut aller aux États-Unis. elenge moko mobali auti canada alinga kende Il états-unis vit aux États-Unis, il est venu en week-end. abikaka na états-unis yaki bopemi Il ya retourne, azozonga le douanier fouille son sac. douani afuye na saki na On ye trouve une fiole d'huile. bakuti molangi ya mafuta Le douanier lui pose la question.
Donc, il appelle les policiers. Il le passe aux policiers. Les policiers lui demandent ce jeune homme, cette bouteille d'huile sert à quoi? Il dit ça sert à oindre les gens. Selon qu'il est écrit dans la parole, c'est quelqu'un malade. Les policiers disent ok, ça devient intéressant. Viens avec moi au bureau. Ils arrivent au bureau. Il ouvre son ordinateur. Il dit tu me donnes ton numéro d'accréditation comme ministre de Dieu. Qui t'a ordonné? Quel est ton numéro d'ordination qui te donne le pouvoir de oindre les gens? Le jeune homme commence à balbutier. Il a été arrêté parce qu'il a enfin une loi. On ne peut pas vivre un pays mboka ya bana na bana mboka elengi parce que c'est mboka ya bana na bana. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu trouves dans la route ici, un jeune homme se lève à la route. Il fait passer ceci. Mon problème c'est pas qu'il est en civil, les agents peuvent être en civil. Je le sais. Mais mon problème c'est que je connais ce jeune homme là. Il est ni policier, il est ni agent de l'ordre. Mais de quel pouvoir tu peux te tenir devant la route? Tu arrêtes ceci, même si tu veux aider. On vit dans quel monde? On est dans quelle planète? Mboka banana bana elengi. Mboka elengi banana bana kaboti wakufa. Personne ne corrige l'autre. On l'a arrêté les jeunes hommes. Malheureusement pour lui, il avait un dossier dans ses papiers. Le passeport avec lequel il est allé de documents, c'était de son cousin, lui n'en avait pas. On l'a refoulé au Nigeria. On dit on n'est pas contre qu'on oint les gens. Il y a des gens qui sont accrédités pour ça. Il y a des gens qui sont ordonnés, ministres de Dieu, pour oindre les gens. Quand tu laisses ta tête, n'importe qui te ouvre. Parce qu'il a prophétisé, parce qu'il a vu. Et une génération, je ne comprends pas. Je disais à cet homme de Dieu qui se plaignait. C'est des gens terribles. Quand je demande $100 ici, et enregistre le visage des gens, ils vont le suivre après. Parce qu'ils savent que si quelqu'un a donné $100, à la maison il a $700. En ce matin, moi je comprends rien. C'est des menteurs. Des jeunes gens terribles qui acceptent seulement après le culte. Il vient te dire bonjour ici. Il a laissé une fille au coin là-bas. Lorsqu'il rentre chez la fille, il dit tu vois quand je parle avec Daddy là, je lui parlais de la vision que j'ai reçue pour t'épouser. Daddy a dit c'est la volonté de Dieu. Et de fils c'est comme si Daddy n'était pas leur Daddy. Des mois après, il m'avait dit que Daddy avait accepté la vision. Mais toi tu es fille de qui? Est-ce que toi si tu vois Pasteur Jackie, il t'amènera pas dans le bureau de Daddy? Pasteur Jackie peut t'amener juste dans mon salon, à la maison. Si tu as besoin de voir Daddy. C'est quelle génération? Des escrocs, des cupides, des manipulateurs. Ils disent entre eux, hein? Daddy Zakayuma, si moi j'étais Daddy, Banda Matadi Mayo, jusqu'à la gare centrale, Papa no Minene, et Longinangai. Vous voyez leurs pensées, vous voyez comment ils réfléchissent. Vous n'allez nulle part dans la vie. Vous voyez la place du 4 janvier, hein? Des jeunes gens qui remplissaient cette place. Ils sont tous morts avant 30 ans. Tous. Ils sont allés en Suisse. Ils ont ramené de Berlin, de Porsche, de Ferrari à Kinshasa. Un autre, l'ambassadeur de l'un des pays le plus important de la terre. Il est allé à l'ambassade. Il dit au gars, je vais voir l'ambassadeur. Qui es-tu pour voir l'ambassadeur? Il dit, je suis prophète de Dieu. Je vais voir l'ambassadeur. On dit il n'y a pas de rendez-vous. Il dit attendez. Ramando Brushanda Kanaya Braha. Ambassadeur descend ici. 5 minutes l'ambassadeur descend. Il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui me cherche, qui me cherche? Il l'a amené dans son bureau. Parce que des dons, Dieu leur a donné. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Même Lucifer, c'est Dieu qui lui a donné des dons. Il est parti avec. La Bible dit qu'il était rempli de sagesse.
il est parti avec tous ses dons. Il a dit à l'ambassadeur dans son bureau, dans 30 secondes, ton téléphone va tourner. Le secrétaire d'État, le secrétariat, le ministre des Affaires étrangères va t'appeler. Il y a un dossier ceci contre toi. Mais ne panique pas. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Il n'a pas fini sa phrase. Grand, les gars a pris le téléphone. Il a regardé et dit, mais ça c'est un Dieu. Il dit, ne panique pas. Il a dit toutes les choses de sa vie. Et je remarque que des prophètes donnent le numéro de téléphone, ils ne donnent jamais les emails des gens. Parce que le système des emails au ciel, ce n'est pas connu. Il n'y a que des téléphones qui sont connus. Ils ne donnent jamais les emails des gens. En 5 à 7, tu n'as pas remarqué ça? Ils donnent le numéro de téléphone. Ces jeunes gens sont drôles. Je m'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Il est en ligne en train de faire des prophéties. Il y a une fille en Europe. Il donne le numéro. Cette fille-là, c'est sa copine. Il prend la... Oui, allô? C'est fait la prophétie là. C'est moi, je suis allé. C'est sa copine. Et lorsque ces prophéties se sont accomplies, l'ambassadeur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tout ce que tu diras, je le ferai. Selon mes moyens. Il dit à l'ambassadeur, tu me mets dans ton véhicule derrière. Tu mets le drapeau de ton pays. Et toi-même, tu me conduis. Et je t'indique où nous allons. L'ambassadeur dit, ça c'est peu de choses. Il a sorti sa voiture. Il a mis le drapeau de son pays. Oui, c'est vrai ce que j'ai dit. Il est entré derrière. Lemba, Matete, parce que c'est là l'herbation, non? C'était là-bas l'herbation. Lemba, Matete, quand il arrive, ils sont petits, venez voir, c'est l'ambassadeur. Il me connaît, c'est mon chauffeur. Le drapeau. Il est mort à 29 ans. À 29 ans. Je disais au prophète Emmanuel Lumbu, je dis, tu es le rescapé d'une génération. Tu es le survivant. Tu es le seul qui est resté en vie. De toute cette école de prophètes, le premier vent de prophètes, ils sont tous morts. Tu vivais avec eux. Moins de 30 ans, ils sont tous morts. Ceux qui ont vécu 32, 33 ans. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Il me dit, Daddy, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ils ont pris des sacs de bijoux. Ils ont fait des appels de sacs de bijoux. Ils n'ont laissé aucune parcelle à Kinshasa. Je disais au pasteur le dimanche, je dis, vous êtes en difficulté. Vos jeunes gens sont des fous. Mais moi je les défendais. Auprès d'un homme de Dieu, je dis non. Il ne faut pas qu'on les laisse, c'est la jeunesse. Dieu va les aider. Il me dit, toi tu es devenu pasteur à quel âge? Tu dis que c'est la jeunesse. Mais toi tu es devenu l'un des plus jeunes pasteurs de ce pays. Tu étais célibataire. Si c'est ça la jeunesse, pourquoi toi tu n'as pas fait ces choses-là? Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. On va dire, Akomina Mongo, Ayebani Mokilimo, Zaba Tomboli, Akomina L'Inde, Mongo et changera mon touté. L'Inde changera mon touté. La semence c'est dans la personne. Quand les choses là arrivent, ça amplifie la semence. Une génération qui connaît tout le monde. Il connaît tous les pasteurs de la terre. Ils ont le message de tous les pasteurs de la terre. Ils sont à l'internet. Ils sont partout, dans toutes les plateformes. Tu trouves un homme de Dieu. Tu dis, celle-là c'est ma fille. Mais c'est ma fille, c'est moi qui l'ai formée. C'est moi qui l'ai appris à prier. C'est moi. Et d'ailleurs, c'est moi qui le consulte. Ton carquois Fabrice et tes armes. Quand tu vas à la chasse, tu vas pour le père ou pour toi-même? Ou ton fils, ton carquois, tu tires contre le bébé du père. On dit va à la chasse. Toi tu fais contre le bébé du père. Donne-lui seulement une cellule, tu sauras. Donne-lui maman qui c'est une cellule de prière, tu sauras qui il est. Une génération
perverses corrompus, qui n'ont de cœur que pour l'argent, qui n'ont de cœur que pour leur position. Ils cherchent des choses incroyables. Je comprends rien. Et comme ils sont des impressionnistes, des menteurs, des escrocs, le brebis aime ça. Ils ne vont jamais voir en ces matières. Quand on dit que les anciens ici n'ont rien, le pasteur n'ont rien, ces jeunes gens qui leur disent ces choses et ces jeunes filles, ils leur disent on n'a rien, Clémence on n'a pas, Jacob on n'a rien. Et comme le brebis, la brebis c'est l'animal la plus idiote de la terre. En Saint-Suzanne, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas? Comment tu me regardes comme ça? En zoologie, l'animal la plus idiote c'est la brebis. Une brebis ne peut pas sortir entre de lui-même. Une chèvre peut partir et revenir. Un chien peut partir. Même la poule revient lui-même. La brebis se perd à tout coin de rue. Quand on dit que tu es une brebis, ce n'est pas un compliment. Ça n'a jamais été un compliment. Et comme le brebis aime des gens comme ça. Ils ne connaissent rien. Ils ne prennent pas leur temps à étudier le Père, à savoir qu'est-ce que le gibier comme un plat comme il aime. Tu dois étudier ton Père, savoir qu'est-ce qu'il aime. Et c'est ce que tu fais. La Bible dit Jésus, je vous ai dit, est venu pour nous apprendre comment le Fils doit se comporter vis-à-vis du Père. Jésus a dit le Fils ne fait rien de lui-même. Maman Charlie, maman Mapassa, la Bible dit ceci. Le Fils ne fait rien de lui-même. Que ce qu'il a vu faire le Père. Mais eux, ce qu'ils font là, ils ont vu chez qui? À chaque conférence, quand il y a agitation, ils amènent leur tête. Et des fois tu es là, c'est fils et garçons. Ils n'ont aucun respect pour moi. Je suis là dans la conférence. Ils ne connaissent pas celui qui prêche. C'est ça les onction, on est ça les bango. Et ça la bango. Il va vraiment, il impose sa tête au monde. Et à force d'avoir reçu l'impression de main et l'onction d'huile, ils ont reçu des esprits mauvais. Ils sont possédés des esprits mauvais. Des esprits de python. Angèle a dit à Willy son mari un jour. Il dit depuis avant-hier, Daddy au bureau n'est pas rentré. Il est au bureau. Je vais arranger un repas et lui amener. Willy lui dit, ne parle pas de la bouffe. Sur ce très cercueil, tu l'entends. Si tu veux. Ce que je dis est vrai ou faux? Parce que c'est un fils qui connaît son père, qui a pris le temps d'observer le père. Papa Gabriel, votre carrière, votre parcours, vous devez prendre le micro, enseigner les gens à l'église. Quand Papa Gabriel a un cadeau, a une enveloppe pour un responsable de l'église, il l'amène chez moi. Il vient avec des clés de contact. Il dit, Daddy, ça c'est pour ton fils interne. Mais pourquoi je le prends un exemple? Parce qu'en matière de foi, la foi relève de l'autorité. La foi c'est la capacité de se faire obéir. Tu dis à la maladie, elle t'obéit. Tu fais telle chose, la montagne se déplace. Et en cette matière-là, il n'y a pas mieux que le militaire. C'est pourquoi Jésus a vanté la foi du centenaire. Merci. C'est pourquoi il a vanté là. C'est lui qui doit prendre le micro enseigner. Et ceux qui disent la loi et ceux qui font la loi. Vous le voyez, quelqu'un en train de le oindre qui n'est pas ordonné. Lui, magistrat. Lui, député. Il dit, papa, ces clés de contact, c'est pour ton fils. Et vous savez pourquoi il fait ça? Pour renforcer l'autorité du Père. Et c'est lui qui reçoit la voiture. C'est vrai que tout le monde n'aura pas cette occasion de voir Daddy. Je ne dis pas, si tu veux payer le Minerva, appelle Daddy.
Mais ces jeunes gens à l'église, c'est maman et c'est papa. bilenge on église ba maman ba papa Ils ne diront jamais à Dadi bakolobaka na tata te que telle maman m'a béni un jour de culte. maman boya pambola nga mokolo Ils ne diront à Dadi que bakolobaka na tata maman église balinga ngai te batonga la maman ngai. de l'église de même Tout pas le bien elle ne qu'on fait lui que fait, il me ne critiquer. racontera. Bolamu nyonso basalaka ya kobetaka lisolo nango te Avec vos textos pourris, avec des na compliments, bansango des lokole périmés là. oye beba Dadi Mangemo est une bonne famille, une tata bonne église. bota kitoko église ya malamu Parce qu'on a payé le minerval de ses orphelins. po bafuti mbongo ya kelasi ya bana etike Et wa le jour qu'on paye, une famille n'est pas bonne parce qu'on t'a donné. libota eza Une malamu famille te est bonne parce bapesi yo que toi tu donnes aux membres de ta famille. libota eza malamu po yo ozopesa Une famille n'est pas bonne parce qu'on t'aime toi. Une famille est bonne quand toi tu aimes les gens. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. kozwa Ainsi les gens ne sont pas bénis. na boye bato bapambwami te Parce que Dadi qui a établi les anciens po tata watia bampaka est aveugle comme Isaac. akufa miso lokwa isaka Il n'a pas vu que ces anciens n'ont rien. amonaki te ete bampaka bana eloko te Ils n'ont rien de Dieu. bana eloko te ya nzambe Mais ce que vous faites là, ce ne sont que des grimaces. oyo bozosala wana ezaka mangungu Ce sont que des grimaces, ça va nulle part dans la vie. ezaka mangungu ekendaka esika te na bomoi Malachie dit quelque chose. malaki alobi eloko moko Et ces phrases-là clôturent l'Ancien Testament. maloba wana ezokende kokanga bondeko ya kala Tout celui qui prend son carquois moto nyonso azwi Et ses makula na âmes. ye na bibundeli na ye contre son père, kotelemela tata na ye soit pour lui-même, même si ce n'est pas contre le père, ateza pour kotelemela tata lui-même, mpo na ye moko il n'a pas d'avenir. aza na lobi ya malonga Il ne te va nulle part dans la vie. akokende esika moko te na bomoi C'est la génération de Géasi. eza ekeke ya bageasi Le père a dit, ce n'est pas le temps de prendre les offrandes. tata alobi oyo eza ntanga kozwa makabo te Mais elles sont partout là. bango baza bisika Prophétie. Et chaque prophétie se clôture en Saint-Matthieu. Tu connais la formule. Lisakoli Chaque nyonso prophétie se clôture par un oyebi sacrifice. ndenge sukaka mbeka Chaque esengeli esala. prophétie, lisakoli nyonso sacrifice. mbeka na suka Dieu a dit, pour que tu ne meurs nzambe pas, alobi mpo tu dois okufa jeûner 3 jours. esengeli okila mikolo Et misato puis donner une offrande importante. mpe esa libonza kafukafu Dieu seul sait. nzambe ye moko ayebi Combien de fois il m'a dit ces choses? Parce que c'est vrai, Dieu parle comme ça. mbala boni alobelanga makambo mpo ye ya solo nzambe alobaka boye Mais combien de fois bambala boni j'ai jeûné 3 jours pour la personne sans lui dire. nakila mikolo misato mpo na moto nayebisi ye eloko te Et je fais un sacrifice à l'autel pour lui. nasali mpe mbeka mpo na ye na etumbelo Si Dieu t'a dit, toi fais un sacrifice pour lui, Dieu exaucera ça. Si salela Dieu me parle de ma fille Suzanne, soki nzambe alobelinga mpo na moi j'entends jeûne pour toi 3 jours. nga nakoti kokila mpo na yo mikolo misato J'ai ma fille depuis de longues années. aza mwana nga Elle est partie au Canada. Je connais mes enfants. nayebi bana na ngai Je sais ses limites, je sais ce qu'elle peut faire. nayebi akosala nayebi Pour ne pas la tenter, je sais quoi demander, quoi ne pas mpo na demander. kosengi na ye nayebi Il y a ndenge des choses pour lesquelles moi-même je ferai pour elle. makambo sunga moko na kosalela ye Mais d'autres, je sais qu'elle peut faire, elle peut faire pour Dadi aussi. misusu nayebi ye akosala kosalela mpe tata Vous, toutes vos prophéties, masakoli na bino nyonso sacrifice. mbeka na suka Toutes les prophéties, sacrifice. masakoli nyonso mbeka Argent, argent, mbongo argent. mbongo Des voyous. bavoyu Ce sont des voyous, c'est ça les mots. baza bavoyu Plus que voyous, ce sont des brigands. koleka Ce sont des brigands. babriga bakuluna Il n'a rien dit de mauvais, il n'a fait que traduire les mots brigands. Ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes. eza bakuluna N'importe qui peut te défier. ata nani yango kotonga yo N'importe qui peut te défier dans son message. ata nani akotonga yo na mateya na ye apesi yo mpiko Parce que vous êtes à la quête des choses nouvelles. mpo bozolukaluka biloko ya sika Et les chemins anciens banzela ya kala qui conduisent au succès, oyo ezomema na kolonga vous ne voulez pas ce chemin-là. bolingi banzela wana Vous te voulez des raccourcis. bolingi banzela mokuse Et une église grande comme celle-ci, Papa Mouarab, eklise ya monene lokolo oyo papa morabu des choses qui se font. makambo esalema Parce que ces jeunes gens, il faut s'opérer comment? Et ces jeunes filles, bilenge mibali na basi oyo basaka ndeni heureusement encore ils sont à la maison. esengo mingi baza na ndako S'ils étaient dehors, soki bazalaki parce qu'ils connaissent la discipline de la maison, bayebi disipline na ndako il te donnera l'instruction. Dieu a dit, akopesa motindo nzambe tout ce qu'on a fait là, que personne ne soit au courant. nyonso tosali wana moto ayeba te Tu as entendu, Dadi a dit, Oui. les secrets dans les choses tata spirituelles. alobi basekele na makambo ya molimo Que personne ne soit au courant. tala moto ayeba Et te ils vont de bavure en bavure. bazokende kobebisa na kobebisa
De scandale en scandale. makama na makama. Et nous pensions que c'était la jeunesse. Tokanisaki ezaki bolenge. Et qu'ils changeront les moments à venir. Bakobongwanaka na tango moko. C'est la sémence qu'ils ont reçue. Eza nkono bazwaki. Le maître dit c'est pas le temps de prendre des offrandes du prophète. Molakisa lobi otanga kozali Et suivent Naman. Bango balandi Naman. Et quand ils reviennent, Tango azongi. tu viens d'où? Outi wa. Je n'étais ni à gauche ni à droite. Onazaki na ngamba. Écoutez la réponse. Yoke yano. Je n'étais ni à gauche ni à droite. Akendaki na kote ote kote wana pete. Je n'étais ni à gauche ni à droite. Nazaki ngamba ote nagi pe Le kuna. prophète lui dit, est-ce que mon esprit n'a été voyé? Osakolo ebse molimo nanga ezaki monote. Je connais beaucoup de choses. Na ebi makambo ebele. Mais un papa ne doit pas parler tout le temps. Papa lo bakatango nyoso. Sinon les enfants seront maudits. Sokote bana bakolakela mama. Ruben a fait ce qu'il a fait. Ruben asalaki asalaki. La Bible dit Jacob lui parlant ni en bien ni en mal. Yobi yako balobaki na bolamu to na mabete. En attendant les jours. Na kozelaka mokolo. Le jour est arrivé. Mokolo ekomaka. Il dit Ruben, tu es mon premier. Abi Ruben yo mwana nga liboso. Mais tu es impétueux comme le flot de la mer. Tu Tu es dans toutes les conférences. Tu es dans toutes les plateformes. Tu es partout impétueux, instable, comme le flot de la mer. Et tu n'auras pas la prééminence. Lui pensait que papa ne savait rien. Ils insultent mes assistants. Et je connais. Ils ont des chambrettes où ils prient pour des gens. Parce que là-bas, et on leur a dit par leur maître à penser, Amangembo il n'y a que Dadi. Soyez que sous l'ombre de Dadi. Il n'y a que Dadi à Amangembo. Il n'y a rien, personne d'autre là. Si ton niveau est ce que tu as là, Dadi seulement. C'est comme ça ils sont en train de détruire leur jeunesse. Ils sont en compétition de prophétie. Quand lui prophétise, l'autre va en retraite d'une semaine. Lui a prophétisé sur le futur. Moi je dois reculer dans le passé pour révéler des choses. Voyous, brigands. Mais malheureusement le terrain sur lequel vous jouez est trop dangereux. C'est 6600 volts. Si vous voulez faire l'escroquerie, faites-le dans les autres terrains. Ça c'est un terrain dangereux. Les choses de Dieu et l'église, c'est un terrain dangereux. On ne joue pas dans ce terrain. Dis ton voisin, ton carquois et tes âmes, c'est pour aller faire la chasse. Dites-lui la chasse et la pêche c'est la même chose. Dites-lui la pêche c'est la chasse des poissons pour apporter du gibier à la maison. Utilise ton don de prophétie, Fabrice. Utilise ton intelligence, ton statut d'architecte pour gagner des âmes, les amener à la vision et à la maison. Et non pour te bâtir ton empire. C'est ça la condition de la bénédiction. Le carquois est à toi. C'est ton talent, c'est tes capacités, c'est tes armes à toi. Tu vas à la chasse. Ce que tu gagnes, tu l'apportes au Père. Et tu reçois sa bénédiction. Et tu avances dans la vie. Si tu ne fais pas comme ça, tu reçois la lèpre. Parce que tu ne peux pas être dans un environnement de ces choses et sortir naître. Ça se passe pas comme ça. C'est soit la double portion, soit c'est la lèpre. Lis-moi les 2 derniers versets de Malachie. Malachie 4. Quelqu'un dit, et pourquoi Dadi est fâché? Pourquoi il est si dur ce soir? Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. C'est le dernier message de l'année qui nous permettra de faire le bilan. Et le bilan, on le fait à partir de quoi? À partir du thème de l'année. Servir au dessein de Dieu dans ma génération. C'est en fonction de ça qu'on fait le bilan. En 2021, en quoi j'ai servi au dessein de Dieu? Combien d'âmes j'ai gagné dans le royaume? Combien d'âmes j'ai gagné au royaume? Combien j'ai amené à Mangembo? Combien de mon temps j'ai investi? Combien de mon argent j'ai investi? Combien de mon énergie? C'est ça, servir au dessein de Dieu dans sa génération. Et c'est un jour de bilan.
Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. La seule chose qui empêche Dieu de frapper le pays d'interdit, de fermer le ciel, c'est la bénédiction de Père sur le Fils. Mais cette bénédiction est conditionnée par le cœur des fils qui reviennent au Père. Ça, ce sont les dernières paroles de l'Ancien Testament. Et le ciel s'est fermé pendant 4 siècles. Dieu n'a plus parlé pendant 4 siècles. Ce sont les dernières paroles qu'Israël a écoutées de la part de Dieu. 4 siècles, pas de révélation, jusqu'à ce que Jean-Baptiste à Paris, dans le désert autour de la vallée de Qumran, et qu'il a commencé à annoncer le message de la repentance. C'est important, frères et sœurs, très 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 important. Comme je disais de Jésus, il dit à son père, mais voici, forme-moi un corps pour opérer sur la terre. Le flesh et le carquois, c'est le corps. Forme-moi un corps et j'irai faire ta volonté. Voilà le modèle d'un fils. Si Jésus était nous, après son succès sur terre, il ne meurt pas à la croix. Père, tu restes au ciel. Moi je règne sur la terre. C'est fini, là, ça s'arrête là. Tu restes avec ton ciel. Le succès que j'ai sur terre, je ne retournerai pas faire le rapport. Je ne me soumettrai plus à toi. D'ailleurs, toi-même, tu as dit, le ciel de Dieu t'appartient. Tu as fait la terre pour le fils des hommes. Tu as donné. Tu m'as fait fils de l'homme. Je reste roi sur la terre. Jésus n'a pas agi de la sorte. Il n'a pas agi de la sorte. Il est retourné auprès du Père. Il a fait le sacrifice de son sang. Son carquois, ses armes, sa jeunesse, sa beauté, son onction, ses prophéties à la disposition du royaume du Père. Pour que le royaume avance. Et ça se passe de cette manière-là. De bénédiction, il y en a. Mais le cœur des gens ne sont pas disposés. Ils ont de cœur dans beaucoup d'autres choses, sauf dans la vision. D'autres encore sont des chasseurs dans la bergerie, de manipulateurs. Quand vous entendez quelqu'un dire, moi, on ne m'aime pas dans cette église, parce que ancien mari va me demander, mais c'est toi notre daddy, pourquoi tu ne règles pas ces choses? Pourquoi tu laisses? Je vous ai dit, parce que le père ne doit pas parler tout le temps sur les gens. Mais de deux, des hommes méchants et risés, de jeunes gens, de jeunes filles méchantes, comme Esaïe, ils disent dans leur cœur, mais ça transpire dans l'air. Ça transpire dans l'air. Ça transpire dans l'air. Ils viendront chercher des mamans ici pour les amener à une convention à Lingwala de Maman Déborah. L'équipe de Maman Mangembo, il n'y a rien là-bas. Si vous restez, il n'y a rien. Il y a une Maman Lingwala, il y a un Mona Kapenza. Elle est voyante. Si elle parle aujourd'hui de ce qui est bon avec Dieu, celui qui dit ça, celle qui te donne ce message, elle-même n'est pas mariée. Dieu est un stratège. Écoutez seulement leurs paroles. Chaque personne qui vous dit ancien que moi à Mangem on m'aime pas, il est en train de préparer le terrain. Parce que le jour qu'il fera son truc, je vous avais dit quoi? On n'aime pas à Mangembo. Toutes les personnes qui disent qu'on les aime pas, en famille, aller au travail, généralement, c'est des populations de manipulateurs. Et moi, étant que laboureur, je sais que l'ivraie, ses racines en brigade.
Ça entre dans le blé, ça file. Si je vous fais lever quelqu'un ici, je dis qu'il est sorcier, qu'il est méchant, tout un groupe de gens vont se révolter contre David. Ils vont croire en lui. Ils vont croire. Alors laissez-les croître ensemble. Le temps arrivera de la moisson. Et tu te rends compte que les moissonneurs, ce n'est pas des hommes. Pour qu'on les accuse pas qu'ils étaient dans le groupe de ceux qui les haïssaient. Les moissonneurs, ce sont des anges. Dieu est très sage. Les moissonneurs, c'est des anges. C'est des anges qui s'occuperont d'eux au moment venu. Mais laissez que le blé croisse. Sinon vous allez détruire le blé. N'oubliez pas, ancien, la brebis est l'animal la plus idiote. Il n'a pas de sens de direction. Il est très manipulable. Ouais. Il faut gérer avec cette manière-là. Il y a beaucoup de bénédictions. Il y a des gens ici. Tout ce qu'on a demandé pour eux. J'ai arrêté de gêner de prier pour eux. Ça fait longtemps. Parce que toutes les bénédictions sont là. Leur cœur. Cœur méchant. Assez à Longuissa Batouba, 700 ans qui m'a église en 15 ans. Mais l'église mais l'église dont tu dis c'est mauvais. Tous les gens qui se plaignent, on n'est même pas là-bas. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Désivré. Désivré. Il n'y a pas d'amour parce que tu ne donnes pas l'amour. Si toi tu donnes l'amour, il y aura l'amour dans cette maison. Qui a compris mon message ce soir? Qui a compris mon message ce soir? Nous sommes à la dernière ligne droite. C'est le temps de bilan par rapport à servir au destin de Dieu. Dans ma génération, tu te sers de ton église pour tes intérêts, tu te sers de Dieu pour tes intérêts, tu te sers de ton pasteur pour tes intérêts, ou tu utilises ce que Dieu t'a donné pour soutenir la vision de ton Père et pour aller de l'avant. J'ai fini, Maman Christine, mon message. Tu as un conseil à me donner avant d'écrire dans les textos? Tu as un conseil à me donner? Merci. Ça là, t'as semblant que tu vas soupçonner. Oh, vous avez un sage, ça là, t'as semblant que tu vas petit maboko. Ce que tu vas soupçonner, on a baninga. Ok, nous nous asseyons s'il vous plaît. Toutes les dames, les demoiselles et les dames qui ont des bouteilles d'eau sous les mains. Ça c'est l'une des plus belles choses qui vous soit arrivée en 2021. Ces bouteilles d'eau que vous avez en main, c'est l'une des plus belles choses qui soit arrivée aux dames. Ça ne tombe pas de ciel. Nous sortons de Sarah elle-même. Organisez-vous. Qu'une partie soit bue, qu'une partie on se lave avec. En fait, on mélange dans l'eau qu'on se lave. Ça c'est l'eau qui s'appelle Esther. C'est l'eau de faveur.